On peut dire déjà avec Fabrice, c'est un lancement réussi. On travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des équipes de Canal Brand Solutions et nos équipes internationales et locales sur toute l'implémentation technique et l'intégration. Et donc Max a démarré mardi dernier et on est plutôt très content des premiers retours. Et je dirais que les clés du succès, ça a été déjà la techno. Warner avait décidé de prendre Freewheel, qui est aussi notre outil d'ad serving. Et donc en fait, on a fait des connexions Freewheel to Freewheel avec leurs équipes et ainsi que les équipes de Warner. Le deuxième, il est commercial, c'est qu'on a fait avec les équipes de Warner le tour de l'ensemble des agences à peu près 15 jours avant le lancement. On a eu un excellent accueil et on a permis en fait aux marques de se positionner sur deux offres différentes, à la fois des offres spécifiques Max pour les marques qui voulaient être présentes vraiment sur les contenus HBO ou Warner dès le début. Et les marques étaient plutôt dans une action de couverture télé de complément et qui, elles, plutôt préféraient des offres en bundle avec les offres Canal, de manière à pouvoir avoir une garantie de livraison, puisqu'en fait, ce qu'on sait des plateformes, et on a appris ça des lancements précédents d'autres plateformes, c'est qu'au démarrage, forcément, le temps que les gens s'abonnent, même si pour la première fois, c'est la première offre qu'il y avait dès le début de la pub, forcément, le temps que les abonnements s'engrangent, les inventaires sont plutôt réduits au début. Et donc on ne voulait pas que les marques aient à choisir entre premium et volume. Donc on leur a permis de choisir entre ces deux offres. Et c'est ça. Nous, on croit beaucoup à ce modèle hybride et c'est pour ça qu'on croit en l'offre Adlight et on l'a fait dès le lancement. On s'est appuyé sur Canal Brand Solutions parce qu'on est déjà en partenariat avec eux sur les chaînes Eurosport, notamment la monétisation des Jeux Olympiques, mais aussi nos chaînes Discovery. Ils ont un contenu premium, un savoir-faire, il y avait un côté plug and play qui nous intéressait, nous, pour Max. Et comme disait Fabrice, sur l'aspect technique, on a gagné énormément de temps sur une durée de lancement assez courte. Et c'est vrai, tu le soulignais François, que c'est la première fois au monde qu'il y a une association entre une plateforme et une régie télé. La deuxième fois, c'est aussi d'ailleurs Warner qui l'a fait, c'est aux Pays-Bas. Et on est à Cannes aujourd'hui justement pour faire l'ensemble des tables rondes un peu qui sont sur les différentes plages, pour parler de ce modèle qui, humblement, et je trouve inspirant pour l'écosystème de la télévision, sur le type d'initiatives qui peuvent exister entre digital premium et télévision linéaire. Oui, nous on est broadcaster et streamer, donc on croit énormément en la télévision. On continue de nouer des accords de distribution avec les différents interlocuteurs clés du marché. Et bien sûr, la force de la télé, c'est le live. Et nous, on a de la chance d'avoir CNN et Eurosport et on sait que c'est une consommation qui est extrêmement importante. On prévoit que sur les Jeux Olympiques, 80% soient vus en live. Et c'est pour ça qu'on offre justement la possibilité sur Max d'avoir accès aux Jeux Olympiques. Tout pareil, effectivement, on a ce même ADN, Canal et Warner finalement, puisqu'on est aussi sur l'info, le sport évidemment, chez Canal, c'est aussi là-dessus qu'on s'est trouvé. On a aussi, alors de manière peut-être plus anecdotique pour le moment, mais on a aussi convaincu Warner dès le jour 1, dès le premier jour, de watermarker l'ensemble des publicités, de manière à ce que l'ensemble des inventaires Max soit éligible à la mesure cross-média qui est en train d'être lancée par Médiamétrie pour la deuxième partie de l'année. S'appuyer sur l'expertise de Canal+. En fonction du type de contenu, on s'adapte. On a vraiment travaillé sur un équilibre publicitaire en fonction du type de contenu, s'il est premium, si c'est du catalogue, si c'est du sport. Enfin, j'espère rentrer plus en détail, mais ça a été un travail mené avec nos équipes internes et avec notre régie. Par exemple, on a lancé hier mondialement la deuxième saison de House of the Dragon. Et en fait, on a fait un inventaire particulier avec uniquement 2 pré-rolls pour ce lancement événementiel pendant les 8 semaines où il y aura chaque semaine un nouvel épisode. Et en fait, on l'a réservé à 4 marques qui ont décidé d'être partenaires de ce lancement événementiel. L'objectif, c'est vraiment que la publicité commence à rentrer dans les mœurs en fait, des consommateurs, tout en respectant le plaisir, bien sûr, de regarder une série ou un film.